Et aujourd'hui, jour un peu spécial. C'est vrai. Dans tous les projets qu'on avait mis, qu'on avait déjà reçus, il y avait ton projet Feminity. C'est Anouk, ton binôme, qui l'avait proposé. Qui est Anouk ? Du coup, Anouk, c'est l'excellente animatrice de Feminity. On fait ça ensemble, ça va faire 1 an. Donc Feminity Podcast, c'est ce qu'on a créé à 2. Et du coup, aujourd'hui, elle est venue parce que c'est elle qui va vraiment pouvoir mettre en avant Feminity aussi, puisque moi, j'ai mes 2 casquettes là tout de suite. Donc Anouk, je te laisse prendre la parole pour expliquer finalement aux auditeurs c'est quoi Feminity, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux femmes et à Bruxelles et aux Bruxellois et au final au monde. J'ai hâte de découvrir et d'écouter Anouk. Déjà merci pour cet accueil. Je suis très émue d'être là pour présenter ce projet. C'est un vent de fraîcheur, Feminity. C'est un vent de fraîcheur qui règne de plus en plus à Bruxelles. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Feminity. C'est surtout 2 nanas qui ont du culot, qui ont pas de tabou et qui parlent autour d'un thé de la féminité aujourd'hui, mais surtout de sujets de tous les jours, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour et qui arrivent à casser un petit peu les codes en osant montrer leur vulnérabilité à travers des exemples très concrets de la vie de tous les jours, des choses que t'as pas toujours envie d'assumer, tu vois, quand t'es en public avec tes amis, ta famille, où t'essayes toujours d'être soi-disant fort. Nous, on montre que la force, en fait, c'est de pouvoir oser être soi-même et accepter qu'on puisse être vulnérable. Et depuis quelques mois, finalement, vous êtes devenus les meilleurs amis de tous ces Bruxellois qui n'ont pas de personnes à qui pouvoir parler et qui, à travers vous, peuvent s'identifier et donc mieux vivre finalement les expériences qu'ils vivent au quotidien. Alors, tu parles de podcast, mais finalement, la particularité aussi, c'est que on peut vous voir puisque c'est filmé, c'est en vidéo et c'est disponible aussi sur une chaîne YouTube. Donc en vérité, c'est un talk show, c'est ça ? C'est ça, c'est un talk show et c'est vrai qu'on avait eu des retours aussi de Spotify quand on a été au Paris Podcast Festival. Tout à fait. Ouais. Et ce que les gens aiment au-delà du podcast, c'est pouvoir s'identifier, enfin en tout cas mettre un visage sur les voix. Donc parfois ils viennent juste checker une fois, mais c'est quand même très sympathique de pouvoir voir tout ce qui se passe dans la gestuelle, les mimiques, parce qu'on est quand même... Oui, on parle avec les mains. Clairement. Et pourquoi vous avez choisi la vidéo et pas l'audio uniquement, Chloé ? Parce que la vidéo peut justement amener pas mal de choses. Déjà parce que nous on aime bien le style vestimentaire, ça nous importe. Donc évidemment on aime bien pouvoir montrer aussi que ce qu'on va partager dans nos podcasts, la manière dont on va parler, peut aussi mieux se comprendre quand tu as un visage, quand tu vois les mimiques, mais quand tu vois aussi que la personnalité se transperce finalement juste au-delà de la voix, ça se voit aussi dans la manière dont tu te comportes en fait en tant que personne et puisqu'il n'y a rien à faire, je pense que le digital à l'heure actuelle c'est plus que de l'audio, on le voit aussi en radio, même nous Davy, je pense que tout devient vraiment digital, les gens ont envie de savoir qui ils entendent, comment ils le font, mais ce qui est stylé c'est que malgré tout Spotify par exemple, vous avez le choix de soit écouter, soit regarder, donc ça permet à n'importe qui de pouvoir se situer. Donc Feminity les amis, c'est ça le concept, Feminity T-E-A, donc allez suivre ça sur Instagram, TikTok, puisque Feminity se consomme sur toutes les plateformes finalement digitales, en audio, en vidéo, les meilleurs moments en version longue, en version long, en version court, en version vraiment, partout. Ouais, c'est ça. Feminity, allez leur envoyer de la force. Là maintenant, vous restez avec nous les filles. Chloé, évidemment, tu restes avec moi. Oui. Tu as donc ta casquette d'entrepreneuse. Là maintenant, c'est ton projet qui a été tiré au sort. C'est ta collègue qui l'a proposé, Anouk. Mais voilà, c'est comme ça. On a le droit d'avoir dans la vie 2 casquettes, quoi. Mais justement, ce qui est stylé, c'est que c'est un podcast multifacette et nous sommes des femmes multifacettes, donc ça le prouve très bien comme ça. Il y en a un qui est multifacette aussi, c'est Soprano, qui fait énormément de choses et qu'on adore. Il arrive dans un instant et puis juste après ce sera les Destiny's Child. Say My Name. Say My Name. Ce son est incroyable. Gros classique US. Donc les amis, on continue en musique et puis on se retrouve après avec ces pépites qui sont avec nous. Feminity, allez suivre sur les réseaux sociaux, envoyez-leur de la force. 0472 22 7000 si vous avez des questions à leur poser. Si vous avez déjà écouté le podcast, on attend toutes vos réactions sur le WhatsApp de l'émission. Jusqu'à 19h. Écoute Davy sur KIF. Bon, on continue avec nos pépites du jour. Elles sont 2, elles ont fusionné pour ne faire que 1 dans leur projet incroyable qui s'appelle Feminity, Femini et puis Tea à la fin, comme le thé qu'on boit quoi. Oui, puisqu'on boit du thé pendant le podcast. Donc on vous le rappelle les amis, si vous venez de vous connecter, c'est une séquence où on met en avant des projets qui font bouger les Bruxellois et les Bruxelloises. Et clairement ce podcast, ce talk show, cette émission, ce rendez-vous sur le digital est un moment qui justement peut vous faire avancer dans la vie, vous inspirer, vous donner des outils pour mieux comprendre plein de choses et donc on le met à l'honneur dans cette émission. Est-ce que j'ai bien résumé ma Chloé ? T'as bien fait ça, je suis super fière de toi. Puisqu'on le rappelle, Chloé dans ce projet est aussi, elle fait partie de ce projet quoi. Ah oui, j'en fais bien partie ce jour-là. Non mais c'est vrai que ce moment est très chelou, on va pas se mentir.
t'es ma co-animatrice, puis en une fois tu deviens entrepreneur, tu viens avec tes propres projets dans l'émission, bref. C'est comme toi quand t'es attaché de presse et qu'on a qu'on a tes pépites qui viennent. Mais tu sais, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir se dire que même si on a des choses sur le côté, on les laisse pas forcément sur le côté, on essaie de tout intégrer dans tout ce qu'on fait, et ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup, et merci à Anouk d'être venu pour parler de Feminity sur KF. Allez vraiment leur envoyer de la force, s'il vous plaît, là maintenant sur Instagram, Feminity. Et si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message sur le WhatsApp de l'émission. Je vous envoie le lien directement. C'est cadeau, c'est pour vous et c'est gratuit. Bon, les filles, moi j'ai quand même une vraie question. J'ai envie un peu de vous bousculer, de vous challenger. Of course. Feminity, ok, on parle de féminité, mais il y a quand même un peu de féminisme dans tout ça. On en a pas un peu marre le combat, il est toujours là, il est toujours important, mais le féminisme, il nous saoule un peu d'une certaine manière, non? Dans la manière dont le combat est mené par certaines associations, il y a une forme d'overdose qu'on peut ressentir chez certaines personnes. Oui. Vous, comment vous différenciez finalement de tous ces organismes ultra engagés qui finalement peuvent faire en sorte que les mecs s'y retrouvent pas, se sentent, je sais pas, tu vois. Mais nous, faut pas oublier une chose, c'est que nous, il n'y a pas de combat. On n'est pas occupé à combattre quelque chose, à prôner. En fait, nous, ce qu'on veut, au final, Feminity, c'est quoi? C'est deux copines, deux meufs multifacettes qui ont plein de choses dans leur vie, qui sont parfois pas d'accord, mais qui veulent partager leurs émotions, leurs expériences et créer un moment finalement entre copines. Et c'est aussi pour élever les femmes, mais c'est aussi pour finalement unifier et rassembler les femmes et les hommes pour avoir une meilleure communication, pour avoir une autre perspective, pour en fait essayer de mieux se comprendre. En fait, dans Feminity, on n'est pas du tout là pour tacler sur les mecs. Et c'est vrai, à nous, vous invitez clairement les hommes à écouter aussi votre podcast. On invite les hommes à écouter le podcast, on en invite même à participer. On a énormément de followers qui sont des hommes, qui nous donnent leur avis, qui participent activement, on prend le temps de leur répondre. Et honnêtement, il n'y a pas de radicalisme là, c'est pas un mouvement. Comme dit Chloé, c'est du partage et on est complémentaires avec les hommes et on met ça en valeur. Quand ils ont raison, ils ont raison. On doit vraiment s'inspirer de tout le monde en fait. Le sexe à ce moment-là n'est pas un indicateur en fait. Chloé et Anouk et Chloé, les amis. Feminity, c'est le projet qu'on met en avant, qu'on met à l'honneur dans cette émission aujourd'hui, en ce début de semaine. Vous faites partie d'un concours aussi, puisqu'à partir du moment où vous venez partager votre projet à l'antenne, vous avez peut-être une chance d'être dans le journal ce samedi, dans le journal La Capitale et sur le site web Sudinfo La Capitale. Donc et on le fera en toute impartialité, même si ma Chloé, évidemment, tu es mon acolyte au quotidien. Il y a Nour, la centre de prod, qui vient de péter le téléphone de l'émission, c'est incroyable. Bon, rapidement les filles, il vous reste 30 secondes. Pourquoi vraiment ce projet, selon vous, impacte les Bruxellois et les Bruxelloises? Une phrase pour toi, ma Chloé, une phrase pour toi, ma Anouk. Pourquoi il impacte? Tout simplement parce qu'on élève, on booste, on représente les femmes, mais surtout on unifie, on rassemble et on essaye de comprendre les rapports hommes-femmes sans tabou, avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'amour et dans un cadre hyper bienveillant. Amen. Et toi, Anouk, tu veux rajouter quelque chose ou c'est parfait? Peut-être juste que pour toutes les personnes qui se sentent seules à vivre une situation, c'est de se sentir vraiment moins seule, entourée. Et c'est une grande famille, Feminity. Et voilà, je pense qu'on a plein de belles années devant nous. On vous souhaite le meilleur, les filles. On va suivre ça de près, évidemment. Merci. Et puis Chloé, tu ne rateras jamais une occasion, évidemment, d'en parler dans cette magnifique émission.